Bonjour, dans ce tutoriel vidéo, je vais vous montrer comment forcer le HTTPS grâce à l'extension Item Security. Donc en fait, l'objectif de ce tutoriel, c'est de faire en sorte que vos visiteurs arrivent toujours sur la version HTTPS de votre site, même s'ils cliquent sur un lien euh, menant vers votre site qui n'est pas en HTTPS. Donc clairement, une fois que vous avez installé, le certificat SSL sur votre nom de domaine et que vous l'avez activé sur votre site, pardon, comme je, vous le montre dans la vidéo comment passer son site en HTTPS sans extension et sans toucher au code, tant que vous n'avez pas fait de redirection HTTP vers HTTPS, vous aurez les 2 versions disponibles, donc avec ou sans le S. Hop, donc si je supprime le S, que je valide, vous verrez que votre site, voilà, il est accessible donc à la fois en HTTPS et en HTTP, ce qui n'est pas bon pour le référencement et en plus propose une version non sécurisée de votre site à vos visiteurs. Donc on va remédier à ça pardon, grâce à l'extension Item Security. Alors attention, euh, n'installez pas Item Security uniquement pour cette option-là. Si vous cherchez juste à faire une redirection HTTP vers HTTPS, je vous conseille plutôt la méthode manuelle en éditant pardon, votre fichier htaccess ou alors en utilisant l'extension redirection comme je le montre dans un précédent tutoriel vidéo. Si vous n'avez aucune extension de sécurité d'installer sur votre site, je vous invite à installer Item Security, qui est une suite relativement complète d'outils qui vont vous aider à sécuriser votre site WordPress. Donc il existe une version gratuite et une version payante qui est bien sûr bien plus étoffée et qui vous sécurisera encore plus. Alors là, on a seulement besoin de la version gratuite, mais le tutoriel que je vous fais ici est valable à la fois pour la version gratuite et la version payante de l'extension. Dernière chose avant de passer au concret, si vous avez déjà une extension de sécurité comme WordFence, WP All in Security, Secupress ou autre, n'installez surtout pas Item Security ou alors faites-le uniquement si vous comptez désactiver et supprimer l'extension de sécurité qui est déjà sur votre site. Parce que sinon ça va faire doublon. Donc non seulement ça va alourdir votre site, mais vous risquez surtout d'avoir des problèmes d'incompatibilité, voire de bugs sur votre site. Ceci dit, maintenant nous allons passer donc à la pratique. Je pars du principe que vous avez déjà installé et activé Item Security, donc automatiquement vous devriez avoir ici Item Security dans le menu, la barre de menu d'administration de votre WordPress. Donc vous cliquez sur Réglages, et si jamais l'élément n'est pas activé ici, vous retrouvez Item Security dans la colonne de menu gauche, et donc pareil, là vous cliquez sur Réglages. Donc l'un ou l'autre, selon que vous l'ayez ou pas, et selon votre préférence. Et donc sur le panneau de réglage d'Item Security, vous allez trouver vers le bas un élément qui s'appelle SSL. Donc je vous invite à cliquer sur En savoir plus pour lire ce qu'il en est. Donc en gros, pour simplifier les choses, ça vous permet de forcer le HTTP vers le HTTPS. Alors, par contre, je vais aller un peu vite. Je vais le désactiver, voilà. Donc, vous pouvez cliquer sur Activer soit par ici, soit bien sûr directement si vous êtes passé, vous ne voulez pas lire le descriptif. Donc, on clique sur Activer. Et après, il faut cliquer sur Configurer les réglages. Parce que même si on a cliqué sur activer, vous voyez que par défaut, c'est désactivé. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs options. Donc soit il utilise des réglages de votre site, donc en désactivé, c'est ce qui est par défaut. Soit on active toutes les requêtes HTTP vers HTTPS ou le mode avancé. Donc ça, c'est pour ceux qui s'y connaissent vraiment et qui veulent faire un réglage affiné. Donc nous, pour ce qui nous concerne, vu qu'on veut tout rediriger HTTP vers HTTPS, on va sélectionner
l'option activer. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton enregistrer les réglages qui se situe tout en bas à gauche de la page. Voilà. Et maintenant, nous allons vérifier côté visiteur en renouvelant la page ici. Je me permets de la copier, comme ça on fera une vérification aussi en navigation privée. Donc voilà, je renouvelle ma page et théoriquement elle devrait passer automatiquement en HTTPS. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, on fait une vérification en navigation privée. Comme ça évite d'avoir les différences selon qu'on est connecté ou pas. Donc je vérifie bien, on est bien, je tape bien l'adresse en HTTP et le site m'affiche bien la version en HTTPS. Et donc là, toutes vos pages, tous vos contenus seront automatiquement affichés en HTTPS. Pour vérifier, vous voyez, là je vais encore supprimer le S. Et ça revient bien en HTTPS. Donc vous voyez, c'est très simple. N'hésitez pas à le faire. D'autant plus si vous n'avez pas d'extension de sécurité sur votre WordPress, installez Item Security. Si vous ne voulez pas dépenser d'argent, contentez-vous de la version gratuite qui est déjà pas mal. Et par contre, si ça vous fait pas peur d'investir un petit peu d'argent pour sécuriser au maximum votre site, je vous recommande chaudement Item Security Pro que j'utilise moi-même et dont je fais bénéficier à mes clients. Si vous voulez trouver le lien qui mène à Item Security Pro, il vous suffit dans n'importe quelle vidéo de cliquer au niveau de la description sur plus et vous allez trouver une série de liens affiliés qui me permettent d'être rétribué sur les ventes que mes vidéos génèrent chez les différents fournisseurs. Donc Item Security, on doit le trouver hop, par ici, référencement sécurisé, voilà, c'est ce lien ici pour Item Security. Donc si vous cliquez ici et que vous faites un achat, je serai rétribué, ce qui me permet de faire des vidéos gratuites pour vous aider à configurer votre WordPress. Et c'est pas pour autant que vous allez payer plus cher vos extensions, vos thèmes ou votre hébergement. En parlant d'hébergement, je vous recommande toujours l'hébergeur français O2Switch, qui est 100% français, qui possède son propre data center, qui est donc totalement indépendant et surtout qui ne fait que de l'hébergement de sites, qui n'a qu'une seule offre d'ailleurs, à 5 € hors taxe par mois, donc 6 € TTC, ce qui fait 72 € TTC par an, comprenant un nom de domaine. Pour être client chez eux depuis 5 ans, je peux vous assurer que c'est un hébergement de qualité et surtout, ils offrent un SAV de tout premier ordre, très réactif, très compétent et très courtois. Donc je vous les recommande vivement, euh, même si, bien sûr, comme je vous l'ai dit, je suis rétribué sur les ventes que je génère, mais même que je ne serais pas rétribué, je le recommanderais tout de même. Voilà, je vous embête pas plus longtemps, il ne me reste plus qu'à vous, comment je veux dire? Inciter à partager et à liker, ma vidéo et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Ciao, ciao.